Allez, un beau bleu, mais c'est pas ça dont je vais vous parler, les agapantes, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est les géraniums pélargonium. Beaucoup de confusion là-dessus et surtout comment entretenir vos géraniums pélargonium en pot pour pouvoir apporter le maximum de fleurs. Alors, le végétal d'origine. Voilà, il est sauvage, géranium herbe à Robert, c'est ce que certains appellent une mauvaise herbe. Moi, c'est ce que j'appelle la biodiversité dans le jardin. Et vous voyez, tous les géraniums sont reconnaissables à leurs fruits en forme de bec de grue, puisque pélargos, ça vient de là. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse. Donc, celui-là, c'est une adventice, il pousse tout seul. Petite floraison rose au cours de l'été. Après, vous avez deux choses. Vous avez ce que nous, horticulteurs, on appelle le pélargonium, qui est ce que vous, amateurs, vous appelez géranium des balcons, mais en lequel c'est un pélargonium, et j'en parlerai comme pélargonium, parce que le vrai géranium, le voici, voilà une petite fleur violette. Alors il y a des roses, il y a plein d'autres couleurs, il y a des fleurs beaucoup plus grosses. C'est le géranium dit vivace, qui fait un coussinet. Alors c'est pas cette fleur-là, c'est l'ensemble qui est ici. C'est vrai que mon jardin est un peu multiple en termes de plantes, mais là vous avez du géranium vivace, donc qui chaque année va repousser, va fleurir et qui ne demande pratiquement aucun entretien. Celui-ci par contre, ce qu'on appelle plutôt une plante molle, donc une plante vivace mais en serre en hiver, puisque celui-là bien sûr est gélif, il faut le rentrer si vous voulez le conserver d'une année sur l'autre. Je parle bien du pélargonium. Donc je vais vous montrer comment on peut arriver à le faire refleurir et avoir des belles teintes bien rouges comme ça. A tout de suite. Alors oui, comment faire refleurir et comment obtenir de belles floraisons dans le pélargonium, ce que tout le monde appelle le géranium. Cette plante-là, originaire d'Afrique du Sud, est importante puisque elle peut vraiment apporter beaucoup de fleurs, une forte floribondité, ce qu'on appelle. Vous le connaissez, il y a toutes les couleurs. Moi, je préfère ces rouges profonds. Alors, premier élément important, utiliser des pots en terre cuite. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi en terre cuite? La terre cuite est relativement intéressante parce que vous voyez que mon pot reste humide. Et quand il reste humide, vous voyez bien la couleur, ce ocre très intense, qui, quand votre pot est sec, va devenir beaucoup plus clair. D'accord? On le voit bien. Et là, ça, c'est un signe de pouvoir où il est important de pouvoir arroser. Parce que le pélargonium, donc le géranium, ce que vous appelez tous géranium, ce pélargonium va avoir besoin de deux choses. D'entretien, un super arrosage, et bien sûr à manger. Parce que dans son pot, plus il forme de fleurs, plus il a besoin d'éléments nutritifs. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Déjà, la meilleure façon de l'arroser, c'est en aucun cas d'arroser par le dessus. Et ça, je vous en ai déjà parlé. La soucoupe est un ennemi. Pourquoi? Parce que vos racines vont en permanence baigner dans l'eau. Et ça, c'est le pire ennemi des plantes. Si votre pélargonium est en permanence les pieds dans l'eau, il va pourrir. Ce sont des plantes qui aiment bien avoir de l'arrosage, c'est sûr, en été, de l'arrosage avec des éléments minéraux. Mais par contre, il faut le laisser sécher entre deux arrosages. Alors sécher pas totalement, mais au moins arriver à un stade où vous le voyez ici, hein, je l'ai laissé pour vous, le terreau est encore un petit peu frais, quoique on s'aperçoit qu'il a besoin d'eau. Mais mon pélargonium n'en souffre pas. Alors l'arrosage va être relativement simple, j'insiste. Moi ce que je préfère, c'est bien sûr de l'eau de récupération, soit de l'eau de pluie, soit de l'eau potable mais qu'on récupère après des lavages de salade et autres. Pourquoi? Parce que l'eau va être à température. Surtout n'arrosez pas en direct avec la lance du robinet, puisque là vous avez des eaux beaucoup trop froides. Voilà. Alors, ça c'est le premier élément. Je remets celui-là ici. Alors pour l'arrosage, très simple, le seau, le pot, et vous allez vite voir, c'est toujours la même technique, ce qu'on appelle le bassinage. Voilà. Et l'air va prendre la place de l'eau. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose, mais on écoute. Voilà. Toute l'air s'en va de mon pot et donc va être remplacé par de l'eau. Et là, je suis sûr de deux choses. D'avoir de l'eau plein mon substrat, et pas qu'en surface, parce que quand vous arrosez avec votre petit arrosoir sur des substrats très secs comme ça, vous arrosez qu'en surface. Là, je suis sûr que l'eau sera bien pénétrée dans tout le pot, ça c'est une première chose, et j'aurai pas beaucoup mouillé le feuillage. Parce qu'on est bien d'accord, on l'a vu dans ce printemps très humide et très froid, où il faut éviter d'avoir au maximum des feuillages mouillés. Donc là, on écoute. J'ai plus de bulles qui remontent. Voilà. Voilà. On écoute
dans la scoop. Voilà. Donc là, l'arrosage est intéressant. Alors, par forte chaleur, on peut arriver à faire ça tous les 3 jours. Donc on vient de parler d'arrosage. Maintenant, autre point, l'effleurage. Alors ça, c'est très important. Il faut à chaque fois enlever la plupart des fleurs fanées. Si vous voulez qu'un pélargonium refleurisse, il faut obligatoirement le retailler pour pouvoir enlever ces fleurs fanées. Je vous rappelle, toute plante va fatiguer, va essayer de faire ses fruits. Alors bon, ces variétés horticoles là ne feront pas beaucoup de fruits, mais l'objectif c'est vraiment que dès votre plante assure son renouvellement de boutons, vous les voyez là, dès que vous voyez que ça commence à fatiguer, comme là il m'en reste plus que 2, impeccable, j'enlève. Et j'ai pas grand chose à faire, mais il faut le faire régulièrement. Ici, on a la même chose à faire. J'avais volontairement laissé, voilà, les hampes florales qui étaient fanées. Il faut, alors ça demande de l'entretien, c'est pour ça que toutes les personnes qui décorent leur maison de pélargonium sur les façades, je peux vous assurer qu'entre l'arrosage, quelquefois une fois par jour, alors pas comme je vous le préconise par bassinage, par trempage, mais par arrosage classique, ils y passent un temps fou. Alors, ça vaut le coup, bien entendu, il est tout à fait possible de pouvoir les nettoyer, mais ne les laissez pas avec leurs fleurs fanées, parce que forcément ils vont se fatiguer et vont demander voilà. Donc un bon petit nettoyage, et puis bien sûr un apport de fertilisant. Alors le fertilisant, il y a 2 solutions, soit le fertilisant chimique, alors qui est possible dans ce type de potée parce que il existe des engrais à libération lente. Alors je peux vous citer une marque qui s'appelle Osmocote. Alors bien sûr là il n'y a rien de biologique du tout. Il va libérer, c'est ce que utilisent les professionnels, qui libèrent petit à petit l'engrais au fur et à mesure des besoins de la plante. Donc ça c'est un engrais très pointu, très technique. Alors moi je préconise bien sûr pas ce type de fertilisation. Alors il y a 2 solutions, parce que je vous rappelle quand même que cette plante là est gourmande. Soit une fertilisation au moment du rempotage dans le pot, et là vous prenez un engrais organique, exemple corne torréfiée, sang torréfié, et oui, c'est des déchets d'abattoir, mais c'est vraiment de l'azote à libération lente que l'on met au moment du rempotage. Et puis quand vous avez un engrais, et ça c'est ce que je fais moi régulièrement, l'idéal c'est quand même le purin d'ortie, ou purin de consoude. Alors vous pouvez voir dans mes playlists de cette année là, où je vous montre comment on fait un purin d'ortie. Je répète, ce purin d'ortie, vous prenez 1 litre de purin d'ortie que vous diluez dans 10 litres d'eau. Et là, vous avez un bon engrais, une bonne solution où vous pourrez tout à fait immerger votre pélargonium dedans, d'accord, pour pouvoir lui assurer à manger. Voilà. On se retrouve tout de suite pour vous montrer comment on peut faire une petite bouture de pélargonium. Alors, comment bouturer ce superbe pélargonium bien rouge? Une branche qui n'a pas fleuri. Ça, c'est le principe de prendre des branches qui n'ont pas fait de floraison. Pour beaucoup de plantes, on va éviter de prendre des plantes qui font des fleurs. Une plante ne peut pas se consacrer à la fois aux fleurs et faire des racines. Alors, le pélargonium se multiplie pratiquement tout le temps, mais une préférence quand même pour août, septembre, la fin de l'année. Bon, là, on est, on va dire fin juillet, début août. Il est tout à fait possible de le faire. Alors, vous observez ici mon pélargonium qui a fait du vieux bois. Vous voyez ici, hein, on a un bois relativement marron et puis un bois clair. Ben, vous prenez en limite et il se casse tout seul. Voilà. Vous le cassez au niveau d'un nœud. Le nœud, c'est l'emplacement d'une feuille. Là, il va repartir. Et là, j'ai une belle bouture. Alors, la bouture, c'est simple. Je préfère un sécateur. Vous enlevez les feuilles de la base. Voilà. Voilà. Les stipules, ce qu'on appelle. Donc on a enlevé les stipules. Je garde 1 ou 2 feuilles. Vous mettez ça dans du terreau. Jusque là, un petit godet. Vous le maintenez bien humide et vous allez voir, ça va prendre racine tout de suite. Voilà, très simple cet entretien de pélargonium. À bientôt!